Bonjour, Jésus-Christ, rien, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. En tout cas, que Dieu vous bénisse. La vie, là, les gens, ils voient danger. Ils voient que ça, là, c'est pas bien pour toi. Tu vas te jeter dedans, tu vas te créer des problèmes et ils se jettent dedans. Et voilà le problème. Faisons attention. Faisons attention. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ, c'est bel et bien Seigneur. Oui, oui. Jésus-Christ demeure et reste Seigneur. Nous autres, là, j'ai écrit ici, j'ai dit, savoir où se positionner dans la vie. Nous autres, c'est en Christ. Oui, Jésus-Christ est tout pour nous. Alléluia. Savoir où se positionner dans la vie. Dans la vie, il ne faut pas jouer avec la vie. Il ne faut pas jouer. Non, non, non. La vie n'est pas faite pour jouer avec. Savoir où se positionner. Quand tu dis Christ, il faut demeurer dans la vérité, dans la droiture. Il faut être honnête. Il faut faire ce que Dieu aime. Oui. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Merci Seigneur, prends tout le contrôle. Oui, éloigne de nous la distraction. Éloigne de nous très loin, très très loin la distraction. Merci pour ta paix, pour ta joie. Tous ceux qui sont là, qui viendront après, bénis-les, fais-les grâce. Montre-les le chemin de la droiture. Ton chemin qui est le chemin de la vérité. Montre-les le chemin de la repentance. Aide tous ceux qui sont ici à quitter le mal, à quitter le péché. C'est ma prière pour eux. Bénis-les. Merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Tous ceux qui sont malades, Seigneur, fais-les grâces. Guéris-les. Fais-les grâces. Accorde-les la guérison au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus les purifie de leurs péchés. Merci Saint-Esprit. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit, il est 11 heures. Bon, je vais sortir après. J'ai écrit ici, j'ai dit, écoutez bien. Vous voulez connaître la source de notre problème. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais me connecter dans 2 minutes. Je vais parler vite et puis me connecter. J'ai dit, écoutez bien la source du vrai problème qu'on raconte dans notre vie. Le vrai blocage qui existe. Où cela a commencé. La vraie raison du blocage. Donc, je vais me connecter et puis on parlera de ça. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. C'est le péché. C'est le péché, c'est le mal. Ok, je me connecte. Que Dieu vous bénisse. Écoutez bien ce que je vais dire aujourd'hui, là. Vous allez voir. Et puis, Dieu fera grâce. Qu'est-ce que je vais faire? Oh là là. Jésus-Christ sourient. Bonjour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourient. Pourquoi c'est allé là-bas? Ok, c'est bon. Jésus-Christ sourient. Jésus-Christ c'est bel et bien Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Soyez vrai dans votre vie. Soyez honnête. Demeurez dans la droiture, dans le bien. Car Christ est pour le bien.
Bon. Aujourd'hui, je vais lire ça après. Ce que j'ai écrit là, je vais lire ça après. En tout cas, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Merci pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Fais grâce. Prends tout le contrôle, merci. Aujourd'hui, j'étais en train de chanter, danser, tout ça là. J'étais en train de chanter, danser. Et la musique disait, là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas, là-haut, là-haut, là-bas. Donc je dansais. Ma fille, elle n'a pas bien compris parce qu'elles sont plus anglophones que francophones. Elle me dit, Mommy, you have money? You get money? Tu as eu beaucoup d'argent? Donc, elle me disait, maman, tu as reçu beaucoup d'argent? J'ai dit, non. Écoute bien, écoutez bien. Ce que j'ai eu est plus que l'argent. Ce que j'ai eu est plus que le diamant. Ce que j'ai eu, ce que j'ai reçu. Et puis toi aussi, tu as reçu cela. Donc, c'est dit ici, c'est dit dans Luc 10, verset 20. Je vais lire tous les 3 traductions là. Ok, il y a 3 traductions. Luc 10, 20, c'est dit. J'étais contente. Je suis en train de me réjouir de la gloire, de la grâce de Dieu. Ma fille pensait que c'était l'argent. Et j'ai dit non. J'ai eu plus que l'argent. Donc, Luc 10, 20, c'est dit, toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Quand ton nom est écrit dans le livre de la vie, c'est ça qui est important. Pourtant, deuxième traduction, pourtant, ne soyez pas joyeux parce que les esprits mauvais vous obéissent. Mais soyez joyeux parce que Dieu a écrit votre nom dans les cieux. Là-haut, mon nom est inscrit, là-haut, là-bas, là-haut, là-haut, là-bas, là-haut, oh non. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et ça, il faut rechercher. C'est ça, il faut rechercher. Et nous sommes là pour ça. Nous sommes bénis de tout. Vous êtes bénis, je suis béni. Vous êtes bénis, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Et les enfants bénis de Dieu disent Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide à quitter le mal. Que Dieu vous aide à quitter le péché. C'est ma prière pour tous ceux qui sont ici, qui s'abonnent, qui sont là, c'est Facebook, YouTube, que Dieu vous bénisse. Je suis là pour Christ, hein. Je ne suis pas là pour les bêtises. Je ne suis pas là pour ce que vous... Bon, c'est pas tout ça. Quand tu viens ici, là, je suis là pour Jésus-Christ ou rien. Je ne suis pas là pour autre chose, hein. Quand vous regardez mon visage, là, ici, là... J'en pourrais. Quand vous regardez mon visage, là, ouais, je suis là pour autre chose. Je suis là pour Jésus, hein. Chez moi, c'est Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai donné ma vie à Christ. Je ne suis pas là pour des conneries. Je suis là pour vous dire, quittez le mal, quittez le péché, repentez-vous. Quittez le mal, quittez le péché, repentez-vous. Nous, on est là pour le bien. Bon. J'ai écrit, j'ai dit... Ça, c'est moi-même j'ai écrit, hein. Je vais lire. Oui, j'ai écrit, il y a plein de fautes. Si vous voulez voir là, oui, c'est plein de fautes. Mais j'ai écrit quand même. Dieu a fait grâce. J'ai dit, écoutez bien la source du vrai problème qu'on rencontre dans notre vie.
le vrai blocage qui existe, où cela a commencé, la vraie raison du blocage, ce que les gens ignorent, la source, la vraie raison du blocage. Donc, où ça a débuté, où ça a commencé, c'est le péché, la source, le spirituel, le niveau spirituel, c'est le péché. Les adorations, oui. Adoration, qu'est-ce que tu adores? Qui tu glorifies? Dans les funérailles, dans les fêtes, ça se retrouve dans les funérailles, dans les fêtes. Tu te soumets à qui? Tu es soumis à quelle puissance, à quel pouvoir? Donc, c'est là-bas que le problème commence. Il y a des blocages. Je vais lire une parole tout à l'heure. Et je vais vous dire quel genre de blocage. Ok. On est là, on pleure, ça ne va pas, on accuse ici, là, celui, telle personne. Non, n'accusez pas les gens. Celui qui vous résiste là, c'est Dieu. C'est Dieu. Que vous voulez ou pas, que vous comprenez ou pas, c'est Dieu. S'il y a un blocage dans ta vie, là, fais la repentance. Quitte le péché, quitte le mal. Si c'est dur, ça ne va pas là. C'est Dieu, il faut regarder, fixer vos yeux sur lui. Ne regardez pas les gens. Hein. C'est lui qui... On dit, il résiste aux orgueils, il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueils, il résiste à vos prières, à vos cris. Oui. Donc, tout blocage, regardez Dieu, demandez à lui, demandez à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Faites la vraie repentance. Faites, si ça ne va pas, n'accusez personne. Fixez vos yeux sur Dieu. Recherchez-le de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre intelligence. Finalement, il se laissera trouver par vous. Par moi, il se laissera trouver. Donc, je vais lire ça là. J'ai déjà traité le verset là. Je vais retraiter encore. Je vais reparler de ce verset là. Que Dieu vous bénisse. Donc, qu'est-ce que je peux dire? J'ai dit... ça là, je vais revenir après. On va lire. Les vrais blocages là, c'est ici, ça se situe. Matthieu 18, verset 25 à 35. Matthieu 18, verset 25 à 35. Ça, c'est un vrai blocage. Et ça, je l'ai compris quand j'ai regardé les dessins animés. Donc souvent, si vous ne comprenez pas la Bible, regardez les dessins animés là. Oui, les histoires de la Bible dans les dessins animés, vous allez mieux comprendre. Parce que dans les dessins animés, il y a des ils parlent, mais ils montrent. Ils font avec le geste. Ça veut dire, on te montre ce qui est en train de se passer. On fait la démonstration. Pour que, vous voyez les enfants là, ils doivent comprendre. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. C'est par là que j'ai fait, hein? J'ai bien compris. Il y a des versets là, j'ai bien compris quand j'ai regardé les dessins animés. Oui. Donc, regardez Superbook. Superbook en dit comme ça, beaucoup. Superbook. Est-ce que c'était dans... Oui, c'était dans Superbook. Non, c'était pas... Il y a Superbook et puis il y avait l'autre émission que j'ai oublié le nom. C'était dessin animé, j'aime ça. Si je retrouve là, je vais voir parce que c'est le nom là, j'ai oublié. Bon, vous voulez savoir ce qui bloque? Que Dieu vous bénisse. Ceux qui m'amènent des cœurs, que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Toute la gloire, que Dieu te donne. Tout ce que tu me souhaites là, que Dieu te rend au centime.
Que Dieu te bénisse. Le serviteur qui ne peut pas rembourser. C'est là? Ok. Bon. Je ne sais pas si je dois aller. Le serviteur qui ne peut pas rembourser. Alors le roi donne cet ordre. Vendez. Je ne sais pas si je dois aller reprendre le verset là. Je vais voir si je dois tout lire le verset. Bon, en tout cas, merci Seigneur pour tout au nom de Jésus. Guide-moi et merci pour tout au nom de Jésus. Le serviteur ne peut pas rembourser. Alors le roi donne cet ordre. Le serviteur ne peut pas rembourser sa dette. La dette, le péché, la dette. Alors le roi donne cet ordre. Vendez-le. Vendez-le comme esclave. Vendez aussi sa femme. Non, ça là, ça m'a mis par terre, quoi. Je me dis, toute sa famille. Monsieur, madame, les enfants. Vendez aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il a. Et puis, et qu'il paye sa dette. Le problème se situe là. Le blocage là, ça se situe là. Si tu ne laisses pas, Dieu ne laisse pas pour toi. Ivoirien, écoutez, c'est pas pour vous, mais bon, ça fait... Vous savez, il y a les choses, quand je lis là, je vois les Ivoiriens dedans aussi. C'est pour cela que j'ai dit le nom Ivoirien. Sinon, je parle de blocage. Mais Ivoirien, écoutez, vous ne laissez pas, Dieu ne va pas laisser pour vous. Bref, je vais parler de la Bible. Ok? Dans notre vie, là, vous ne laissez pas, Dieu ne laisse pas pour vous. Vous ne laissez pas, Dieu ne laissera pas pour vous. Retenez ça là. Ce n'est pas quelqu'un qui bloque, hein? Ce n'est pas les sorciers. Sorciers du village, c'est quoi? Vous êtes en train de vous plonger encore dans le mal. C'est Dieu qui vous résiste. Vous ne laissez pas, Dieu ne laisse pas. Et c'est la femme, le mari, les enfants, tous les biens. Donc on reprend. Dans votre vie, là, vous ne laissez pas, Dieu ne laisse pas pour vous. C'est pour cela on entend souvent les gémissements. Oh, c'est dur, oh, c'est difficile, oh, c'est dur, oh, c'est difficile. Vous m'avez vu dire c'est difficile, vous m'avez entendu dire c'est difficile, parce que moi j'ai retrouvé le chemin, hein, qui est le chemin de Christ, qui est le vrai chemin de Dieu. Vous m'avez entendu dire que c'est dur, c'est difficile. Avec Dieu, c'est pas dur. Il dit de laisser. Quand il te dit de laisser, tu laisses et puis il te bénit. Vous m'avez entendu dire c'est dur, c'est difficile, c'est dur, c'est difficile. Quand vous êtes au milieu des gens qui disent oh c'est dur, la vie est dure, la vie est difficile, c'est parce qu'ils sont encore esclaves. Ils ne laissent pas, donc Dieu ne laisse pas pour eux aussi. Ils ne veulent pas laisser, donc Dieu ne laisse pas pour eux aussi. C'est pour cela qu'on entend c'est dur, c'est difficile, c'est dur, c'est difficile. Vous ne laissez pas. Vous ne laissez pas. Pour vous aussi, Dieu ne va pas laisser. Donc le serviteur ne peut pas rembourser. Alors le roi donne cet ordre. Vendez-le comme esclave. Vendez aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il a. Tu es en prison. Moi j'appelle ça la prison spirituelle, la prison de Dieu. Quand j'enseigne sur la prison, là, c'est ça. On appelle ça prison spirituelle, prison de Dieu. Tu es là, c'est comme un carré, là. Tu ne bouges pas. Tu tournes, rien ne va. Tu es là parce que tu es enfermé. C'est ça qui est le vrai blocage. C'est de ça qu'on doit parler. Vous êtes là, les sorciers, quel sorcier? C'est Dieu qui vous résiste bien. C'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui vous laisse. C'est Dieu. Donc, on a affaire à lui. C'est pour cela qu'il faut conduire les gens. Il faut leur montrer le vrai problème. C'est ça que j'ai dit.
J'ai dit, écoutez bien la source du vrai problème. Pour vous bloquer là, les faux pasteurs, là, ils vont vous amener à aller détester une mémé qui n'a rien à voir avec ta vie. C'est pour t'emmener ailleurs, c'est tout. Ils vont dire la sorcière. C'est pas ça le vrai problème là, c'est ce que je suis en train de vous dire. Le vrai blocage, le vrai problème là, c'est celui là, c'est Dieu. C'est pas quelqu'un. Donc j'ai dit, écoutez bien la source du vrai problème qu'on raconte dans notre vie, le vrai blocage qui existe, où cela a commencé, la vraie raison du blocage, c'est que les gens ignorent. C'est ça qui est là. Vous ne laissez pas, Dieu laisse pas. Ça, il faut comprendre. Vous ne laissez pas dans votre famille, dans votre vie, entre mari et femme, entre votre soeur, frère, entre les autres, vous ne laissez pas, Dieu ne laisse pas pour vous aussi. Donc, on continue. Le serviteur ne peut pas rembourser, alors le roi donne cet ordre. Vendez-le comme esclave. Vendez aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il a, et qu'il paye sa dette. Mais le Seigneur, oh, excusez-moi, mais le serviteur, je ne sais pas où j'ai vu Seigneur. C'est pour ça qu'il faut bien regarder souvent, sinon tu vas dire de n'importe quoi. Ok? Vendez aussi sa femme. Vendez aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il a. C'est bien. Vous voyez? C'est ce qu'ils ont montré dans le dessin animé là. Quand il n'a pas voulu pardonner là, ils ont retiré tout ce qui, comme les chaises, vous voyez un peu, non? Les chaises, le lit, vous voyez. Et puis j'ai dit, dans le dessin animé, c'est là, il a compris, c'est comme ça. Quand tu as affaire à Dieu, c'est comme ça. Ok. Vendez aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il a. Et qu'il paye sa dette. Mais le serviteur se met à genoux devant le maître. Se met à genoux devant le maître et il lui dit, sois patient avec moi et je te rembourserai tout. Il a demandé pardon. Quand on pêche, on va devant Dieu, on lui demande pardon. C'est ce qu'il a fait. Mais le serviteur se met à genoux devant le maître et lui dit, sois patient avec moi et je te rembourserai tout. Le maître, qui est Dieu, le maître est plein de pitié. Le maître est plein de pitié pour son serviteur. Il supprime sa dette et le laissa partir. Il supprime sa dette et le laissa partir. Le serviteur sort, il rencontre un de ses camarades de travail qui lui doit 100 pièces d'argent. Le serviteur, le titre c'est le méchant serviteur. Le serviteur le saisit. Le serviteur le saisit, il lui serre le cou. Il lui serre le cou et lui dit, rembourse ce que tu me dois. Son camarade se jette à ses pieds et il le supplie en disant,
sois patient. Sois patient avec moi et je te rembourserai. Mais le serviteur refuse. Mais le serviteur refuse. Il fait jeter son camarade en prison en attendant qu'il rembourse sa tête. Les autres serviteurs voient ce qui est arrivé. Ils sont vraiment tristes. Ils vont tout raconter à leur maître. Alors, le maître fait venir le serviteur et il lui dit, mauvais serviteur, j'ai supprimé toute ta dette parce que tu m'as supplié. Toi aussi, toi aussi, tu devrais avoir pitié de ton camarade comme j'ai eu pitié de toi. Le maître est en colère. Il envoie le serviteur en prison pour le punir. Le serviteur restera là en attendant qu'il rembourse toute sa dette. Et Jésus ajouta. Et Jésus-Christ, et Jésus ajouta. C'est une parabole. Okay? Et Jésus ajouta. Mon Père qui est dans les cieux vous fera la même chose. Mon Père qui est dans les cieux, mon Père qui est dans les cieux vous fera la même chose si chacun de vous ne pardonne pas à ses frères et sœurs de tout son cœur. Ça, c'est pas un blocage qui est là. Ça, ce n'est pas un blocage qui est là. Ça, là, ce n'est pas un blocage qui est là. C'est dur, c'est difficile, c'est dur. Regarde un peu dans votre vie. Ça, c'est un vrai blocage qui est là. Et c'est comme ça Dieu se comporte dans la vie de tout un chacun. Tu ne laisses pas, Dieu ne laisse pas pour toi. Si vous voyez les gémissements, les pleurs, les maladies bizarres, les trucs difficiles, les gens, ils ne veulent pas laisser, Dieu aussi ne laisse pas pour eux. Donc, si tu as compris ça là, il faut décider de, on te fait du mal là, tu laisses tomber. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quand quelqu'un te fait quelque chose là, travaille sur toi jusqu'à, tu laisses tomber. Travaille sur toi jusqu'à, il faut décider de laisser tomber, de pardonner. Il faut décider de faire du bien à ton prochain. Il ne faut jamais te venger. Ça te bloque à tous égards. Sa femme, ses enfants, ses biens. Prison. C'est pris. Si vous avez un blocage dans votre vie, là, voyez le côté. Si vous avez la vengeance dans votre vie, on ne laisse pas. Il passe pas. Ça ne peut pas arriver. Ça ne va jamais arriver. Ça ne va jamais arriver. Ça ne passe pas. On ne le veut pas. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, peu importe la chose, Dieu dit, c'est à moi la vengeance. C'est à moi la rétribution. On laisse tomber. Tu ne laisses pas, Dieu ne laisse pas pour toi. Tu ne veux pas laisser, Dieu ne va pas laisser pour toi. Si vous voyez les gens en prison, les gens gémissent. C'est ça qu'elle a. Avant la fin de l'année, laissez tomber. Demandez à Dieu de vous faire grâce. Demandez à Dieu de vous faire grâce. C'est Dieu qui aide. Hein? Moi, j'ai travaillé sur moi. J'ai demandé à Dieu de me faire grâce. Je laisse tomber. C'est pour cela que je vous dis, moi, je ne rends pas le mal pour le mal.
Jamais. Le style de vie d'un vrai chrétien, c'est le pardon ou rien. C'est le pardon et rien. Jésus a dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça. Tu ne veux pas de blocage là? Laisse tomber. Avance dans la gloire avec Dieu. Laisse tomber. Tout ce qu'on t'a fait là, ne reste pas là. Si tu veux faire la liste et puis déchire. Fais la liste, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça. Parce que quand on fait du mal là, souvent, c'est dans notre bouche, on parle. Écris, mais décide de laisser tomber, ça veut dire déchirer. Et accepter le pardon de Dieu. Prie pour tes ennemis. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est ce que la Bible nous dit. Mettons en pratique ce que dit la parole de Dieu. Oui. Mettons en pratique ce que dit la parole de Dieu. Ok? Donc c'est ça. Rappelez-vous, je ne laisse pas, Dieu ne laissera pas pour moi. Là, vous allez travailler. Dieu n'a qu'à vous aider à être délivré du mal. Ce que vous voulez faire qui est mal, vous voulez rendre le mal pour le mal, travaillez pour que Dieu vous délivre de ça. Pour pardonner, pour laisser tomber. Sinon, vous ne laissez pas, on vient de lire, non? Et puis c'est ça qui se passe dans notre vie. Tu n'es pas guéri, pas de guérison. Oui, si tu es malade, si tu tombes malade, je vous dis, moi j'ai vu ça, j'ai vu les gens partir. Il y a une, quand elle était en vie, elle est partie, ça fait même pas 2 ans. Je lui ai dit, elle m'a expliqué le problème, je dis laisse tomber, laisse tomber. Elle dit non, je dis ben laisse tomber là, Dieu va vous bénir, il va bénir parce que c'était l'histoire de jalousie. Tu vas gâter ta vie à cause de jalousie. On va foutre quoi, hein, jalousie. Jalousie de son mari. Gâcher ta vie. J'ai dit laisse tomber. La personne me dit non, Chantal. J'ai dit laisse tomber là, Dieu va te bénir. Si tu laisses là, Dieu va te bénir. Elle dit mais c'est ça là même, je ne veux pas. Faut pas, Dieu va nous bénir. Là, j'ai éclaté. J'ai éclaté de rire. Tu dis quoi? C'est ça là même. Elle est bête. C'est ça là même, je ne veux pas. Faut pas que Dieu va nous bénir, nous deux là. Non. Faut pas que... Je dis quoi? Non, faut pas que Dieu... décédé. Tomber malade. Hein? Parce que la personne passait son temps à mettre les gens en prison. Tomber malade là, tu peux pas recevoir la guérison. Elle dit non. Faut pas que les deux vont recevoir la bénédiction de Dieu. Ils n'ont qu'à rester comme ça. Hein? À cause de garçons. Moi, je vais gâter ma vie comme ça à cause de garçons. Décédé. Oui, parce que maladie là, c'est Dieu qui guérit, non? Tu ne laisses pas, il ne laisse pas pour toi. Donc, revoyez votre vie. Revoyez vraiment votre vie. Donc, je vais sortir tout à l'heure. Les enfants m'attendent. Je vais parler de ça rapidement. Donc, j'ai dit où je suis là. Je ne vais pas attendre que moi, mes enfants réussissent et s'occupent de moi. Je ne suis pas du genre où tu croises, tu es là, tu attends que tes enfants réussissent et puis non, on n'est pas dedans. Les enfants vont réussir. Non. Moi, je suis des personnes qui vont laisser l'héritage aux enfants des enfants. Oui, il faut travailler pour faire ça. Pas attendre que les enfants vont réussir d'abord et puis ils vont venir s'occuper de toi. Nous, on n'est pas là-bas. Hein. Non. Donc, voici le proverbe ici. C'est par là que je vais terminer. Ok. Donc, est-ce que cette vidéo vous a béni? Si ça vous a béni, si ça fait un clic dans votre vie, si ça vous a aidé, bon, vous pouvez laisser le message là. Proverbe 13, 22. Vous ne laissez pas, Dieu ne va pas laisser pour vous. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que les gens pleurent là. Nous, on connaît. Quand je regarde là, j'ai la parole.
j'ai la parole. Moi-même, j'ai essayé dans ma vie. Tu ne laisses pas, Dieu ne laisse pas. Vous ne laissez pas. Vous allez être, on appelle ça prison spirituelle. Voici ce qui a été dit avant que je ne... Je vais fermer ça rapidement et puis je reprends encore la parole. C'est dit, vous ne laissez pas, Dieu ne laisse pas pour vous. Le problème, c'est Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Le maître est en colère. Il envoie le serviteur en prison. Ce n'est pas une prison naturelle, hein? C'est une prison spirituelle. Quand vous êtes là, vous ne bougez pas, rien ne va. Vous pensez que ça, quoi? C'est un blocage, c'est une prison spirituelle. C'est une prison spirituelle. En 4 murs. Tu fais ça là, tu ne bouges pas. Tu ne peux pas avancer. Oui. Le maître en colère, il envoie le serviteur en prison pour le punir. Le serviteur restera là en attendant qu'il rembourse toute sa dette. Alors qu'il a supplié Dieu et Dieu l'a laissé. Maintenant, à son tour, il attrape son serviteur, il ne veut pas laisser. Hein? Tu es mauvais, tu es méchant comme ça là. Bon. C'est que toi aussi, tu me dois que j'ai laissé là. Il faut aller rembourser. C'est pour ça que vous voyez les gens en prison là. Ils ne veulent pas laisser. Ils ne veulent pas laisser tomber. C'est pour cela qu'ils sont en prison. Est-ce que vous entendez? Ah, on parle de prison spirituelle. Prison surnaturelle. Tu ne laisses pas. Peu importe ce qu'ils t'ont fait. Peu importe ce qu'ils t'ont fait. Et ce qu'ils ont fait à Christ. Et ce qu'ils ont fait à Jésus. Ce qu'ils ont fait à notre Sauveur, ce qu'ils ont fait à Christ. Qu'est-ce qu'il a dit? Et c'est ce que nous tous, nous devons faire. Il a dit, Père, pardonne-leur, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est tout, il s'est libéré. Il s'est libéré. Donc, pour recevoir la bénédiction, pour recevoir la gloire, pour voir la gloire, pour voir la bénédiction de Dieu, vous devez laisser tomber ce que les gens, ils ont fait. Ils ont fait le mal qu'ils ont fait. Oui, oui, oui. Vous devez dire, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Là, vous allez avoir accès à la bénédiction de Dieu. Sans ça, là. Sans ça, là, c'est zéro pointé. Le serviteur restera là en attendant qu'il rembourse toute sa dette. Et Jésus ajoute, mon Père qui est dans les cieux vous fera la même chose si chacun. Et Jésus ajouta, je répète, je reprends. Et Jésus ajouta, mon Père qui est dans les cieux vous fera la même chose si chacun de vous ne pardonne pas à ses frères et sœurs de tout son cœur. On parle de tout le monde. On parle de tout le monde sans exception. Tout le monde. On est tous dedans. Ok? Bon, je vais à mon verset préféré là. Et puis je termine là. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Donc moi j'ai dit, nous autres, on n'est pas des gens qui attendent que les enfants réussissent. Et puis bon, ils vont venir s'asseoir. Non, non, non. Nous là, on se positionne. Voilà le verset que j'ai mis. C'est effacé ou bien? Bon, je suis allé ailleurs là. Bon. Qu'est-ce que j'avais dit là? Ah là là. Bon, ça va. Ok, c'est Proverbe 13, verset 22. C'est dit, l'homme de bien a pour héritier les enfants et ses enfants. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Bon, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de... C'est ce que je voulais, non? Ou bien? Oui, c'est ça. L'homme de bien laissera. L'homme de bien, il faut avoir un bon cœur
il faut rechercher à une belle personne. Il faut avoir pour référence Christ, pour modèle Christ. L'homme de bien laissera de quoi hériter aux enfants de ses enfants. Ça veut dire ton héritage ne se limite pas seulement à tes enfants, ça va jusqu'à aux enfants de tes enfants. Donc nous, on travaille pour arriver là. On ne croise pas les bras, on ne demeure pas, on n'insiste pas dans le mal pour faire le mal. Non, 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 non. On insiste dans le bien pour laisser les bonnes choses aux enfants de nos enfants. C'est à ce stade-là, nous autres, on est. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Ne rendez jamais le mal pour le mal. Sinon, les portes du ciel seront fermées sur votre vie, dans votre vie. Recherchez toujours à faire du bien. Christ est le bien. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Fils. Jésus-Christ est celui-là même que la Bible dit qu'il est, Seigneur Sauveur. Recherchez toujours à faire du bien. Ne rendez aucun mal pour mal. Non, ça, c'est pas Dieu. Recherchez toujours à laisser tomber, même si ça fait mal. Même si c'est dur. Peu importe le mal. Meurtre. Vous voyez? Laissez tomber. Oui, il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et Dieu là, quand Dieu est en train de te venger, c'est propre. C'est moi, je vous dis. C'est propre. Pour lui, il est trop sucré. Pour lui, il est trop sucré. Laissez Dieu faire. Pour Dieu, il est propre comme ça. C'est propre. Écoutez sa voix. Écoutez la voix du Seigneur, laissez tomber. C'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Tout ce qu'on te fait dans la vie, tant que tu es en vie, si quelqu'un décide de te faire du mal, toi, tu décides de faire du bien. Toi, tu ne décides pas de rendre le mal pour le mal. Tu décides toujours de laisser tomber et de faire du bien. Laissez-les se venger, laissez-les faire ce qu'ils ont. Chacun, j'ai dit, chacun est né. Nous autres, on est nés pour le bien. On n'est pas nés pour faire le mal. Si tu es né pour faire du bien, continue de faire du bien. Insiste, résiste au mal. Continue de faire le bien dans ta vie. Le bien, c'est Dieu. Et nous, on préfère Dieu que Satan. On n'est pas là pour obéir, pour faire du mal. Si les gens, ils ont fait du mal, toi, tu fais du bien parce que tu es enfant de Dieu. Ok? Bye. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye.